Le tour de la France par deux enfants. Chapitre 1. Le départ d'André et de Julien. Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir. Par un épais brouillard du mois de septembre, deux enfants, deux frères, sortaient de la ville de Phalsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle Porte de France. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs, soigneusement attaché et retenu sur l'épaule par un bâton. Tous les deux marchaient rapidement, sans bruit. Ils avaient l'air inquiets. Malgré l'obscurité déjà grande, ils cherchèrent plus d'obscurité encore, et s'en allèrent cheminant à l'écart le long des fossés. L'aîné des deux frères, André, âgé de 14 ans, était un robuste garçon, si grand et si fort pour son âge qu'il paraissait avoir au moins 2 années de plus. Il tenait par la main son frère Julien, un joli enfant de 7 ans, frêle et délicat comme une fille, malgré cela courageux et intelligent, plus que ne le sont d'ordinaire les jeunes garçons de cet âge. À leurs vêtements de deuil, à l'air de tristesse répandu sur leurs visages, on aurait pu deviner qu'ils étaient orphelins. Lorsqu'ils se furent un peu éloignés de la ville, le grand frère s'adressa à l'enfant et, à voix très basse, comme s'il avait eu crainte que les arbres même de la route ne l'entendissent, « N'aie pas peur, mon petit Julien, dit-il, personne ne nous a vus sortir. »« Oh, je n'ai pas peur, André, dit Julien, nous faisons notre devoir. »« Je sais que tu es courageux, mon Julien, mais avant d'être arrivés, nous aurons à marcher pendant plusieurs nuits. Quand tu seras trop lasse, il faudra me le dire, je te porterai. »« Non, non, répliqua l'enfant, j'ai de bonnes jambes et je suis trop grand pour qu'on me porte. » Tous les deux continuèrent à marcher résolument sous la pluie froide qui commençait à tomber. La nuit, qui était venue, se faisait de plus en plus noire. Pas une étoile au ciel ne se levait pour leur sourire. Le vent secouait les grands arbres en sifflant d'une voix lugubre et envoyait des rafales d'eau au visage des enfants. N'importe, ils allaient sans hésiter, la main dans la main. À un détour du chemin, des pas se firent entendre. Aussitôt, sans bruit, les enfants se glissèrent dans un fossé et se cachèrent sous les buissons. Immobiles, ils laissèrent les passants traverser. Peu à peu, le bruit sourd des pas s'éloigna sur la grande route. André et Julien reprirent alors leur marche avec une nouvelle ardeur. Après plusieurs heures de fatigue et d'anxiété, ils virent enfin, tout au loin, à travers les arbres, une petite lumière se montrer, frêle et tremblante comme une étoile dans un ciel d'orage. Prenant par un chemin de traverse, ils coururent vers la chaumière éclairée. Arrivés devant la porte, ils s'arrêtèrent, interdits, n'osant frapper. Une timidité subite les retenait. Il était aisé de voir qu'ils n'avaient pas l'habitude de heurter aux portes pour demander quelque chose. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, le cœur gros, tout tremblant. André rassembla son courage. « Julien, dit-il, cette maison est celle d'Étienne le sabotier, un vieil ami de notre père. Nous ne devons pas craindre de lui demander un service. » Et les deux enfants frappèrent un coup timide. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.